cette semaine, nous sommes à Zengbouz en compagnie de Johan, le chef du restaurant Le Si. Première recette donc de cette semaine avec du céleri et de la fève tonka. On va faire quoi, Johan, avec ça? Risotto de céleri à la fève tonka avec un espuma céleri. Ça marche. Donc là, Johan, on a mis donc de l'huile d'olive Oui. pour démarrer notre risotto et donc je rajoute échalote que j'ai ciselée assez finement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment pas le laisser cuire trop longtemps. Oui. Je veux pas qu'il accroche, je veux pas qu'il caramélise sur Et les puis, côtés. tu veux pas de coloration? Voilà. Donc je vais directement mettre le céleri que j'ai D'accord. préalablement coupé en petites brunoises. brunoises, ok. Donc céleri boule. Donc là on mélange. L'idée c'est que Toujours, je notre travaille à feu huile, doux. Hein. ouais. Là l'idée c'est que l'huile puisse finalement enrober notre céleri. Puis on va garder une texture assez croquante du. Oui, bah comme un risotto. Hein. C'est L'idée ça. c'est pas d'avoir une bouillie, mais ça. d'avoir quelque chose avec un petit peu de mâche quand même, quoi. Là, à ce moment, on peut assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. La fève tonka, on la mettra à la fin. Oui. Là, on va ajouter le vin blanc. Ça, c'est aggloméré, tout un peu compoté ensemble. Donc, on a les goûts, on a l'essence. Au Maintenant, on niveau va du juste vin blanc, tu pars sur un vin quoi? Un pinot blanc. Sec. un sec, mais légèrement fruité. Ok. Un petit producteur d'Alsace. Et donc là, hop. On en met un tout petit peu. Et là, je vais laisser évaporer l'alcool. Et que tu as préparé aussi une espuma, c'est ça, avec Oui. en gros toutes les chutes. Maintenant, je vais mettre un peu d'eau Ouais. à hauteur. Juste Et donc là, juste de l'eau. Donc là, on va laisser cuire à peu près combien de temps, là, Johan? à peu près 5 à 6 minutes. D'accord, donc on va surveiller. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pendant ce temps, on va faire une tuile de parmesan. On récupère notre parmesan pour notre tuile, donc sur un cile-pâte. Et puis Voilà. je te laisse faire, me Oui. montrer. Ah, on peut mettre des emporte-pièces. On peut le simplement. C'est des copeaux de parmesan. Hein. Donc par parmesan en poudre, il y a des fois des petites impuretés, des choses comme ça, j'aime moins. Les tuiles, elles sont des fois un peu plus disloquées, elles sont un peu. Voilà. Donc là, on va prendre un parmesan comme ça. Et Je vais en donc- faire 2, c'est bien. Ouais, super. Hein, comme ça, on Donc aura tu mets tout simplement le ton parmesan. Voilà. Et là, on envoie au four. Exactement. Four à 160 degrés. Pendant combien de temps? On va Surveiller. regarder. Ouais, exactement. C'est assez rapide, je pense. C'est assez rapide. Entre 6 à 8 minutes. Et j'enfourne. Donc 160 pendant 5-6 minutes. Là, c'est bon, on a checké. Donc là, on va le finaliser. Exactement. On va Donc, rajouter On va rajouter la crème. donc crème. Je la mets un petit peu pour recouvrir. On va mettre un peu de parmesan. Oui, pour lier. Hein. De toute façon, le principe C'est ça. d'un risotto, c'est effectivement rajouter le parmesan pour lier le tout. D'où la chips de parmesan, on fait un petit rappel. Et la rondeur, on termine avec le beurre. Ça, c'est D'accord. vraiment pour amener la rondeur et la Donc gourmandise. tu ajoutes ton beurre. Oui, C'est assez riche quand même, crème et beurre. Hein, ouais, c'est gourmand. Après, c'est de la crème allégée hein, que j'ai mis dedans. Ah bon, bah ça va alors. C'est pour ça que j'ajoute un peu de beurre. Et pour finir, on va râper la fève tonka. Comme ça, on va D'accord. donner un peu de relief à tout ça. Alors moi, je suis un gourmand de la fève tonka. Donc je vais en mettre quand même un petit peu. Voilà. Donc là, après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Donc tu mets, Le risotto voilà, une de céleri. cuillère de risotto, Voilà. de céleri. On va travailler comme ça, un petit peu au fond. Donc là, il y a notre espuma Oui. qu'on a mis en siphon, Ouais. qu'on a gazé. Bah. Si je l'avais mis chaud, il aurait été tout lisse. Donc oui, là, on est plus un peu dans l'esprit comme une chantilly. Hein. L'objectif, c'est justement avoir un contraste aussi chaud et froid. Et après, on a nos chips, nos tuiles de parmesan. Tu les casses, On va les t'en mets casser. des petits morceaux ici et là. Comme ça, on a un peu de texture dans la recette. Super. Et on goûte. On y va? On goûte. Bon, ah, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, je trouve ça très sympa. Ça ressemble limite à un dessert, tu sais, avec la petite chantilly et tout. On est dans le céleri. Hein. Ouais. C'est top parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, on a bien gardé le croquant. Ça, c'est super important. Faut pas trop que ça soit cuit parce que sinon, ça rend pas pareil. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste chaud et froid. Et le fait d'avoir opté pour le céleri froid, c'est vraiment sympa, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est la Ouais. petite note d'originalité Ouais. qui matche super bien. Effectivement, on sent bien le céleri, mais on a le côté vin blanc et On l'a quand même bien, ouais. parmesan qui donne vraiment de la gourmandise à ce plat-là. Non, top. Ouais. Franchement, belle recette. Et puis, c'est simple et facile, donc c'est cool. C'est ça. On fait quoi ensuite, Johan? On aura un tartare de dorade avec un pesto pistache basilic. Donc là, on commence par notre pesto, hein, c'est ça, Johan? Oui. Donc là, en amont, tu as torréfié donc pignons de pain et des pistaches. C'est ça. Tu les as torréfiés au four, on peut le faire à la poêle. Mais l'idée, c'est de leur donner une petite coloration C'est pour ça. accentuer un petit peu le goût. Ok. C'est ça. Du coup, on y va. Donc, un blender, c'est ça. Oui. Hop.
pour faire notre pesto. Donc, exactement. tu récupères. En quantité, à peu près, tu peux me donner, tu sais. Ouais, je dirais à peu près, je dirais que j'ai 30-40 grammes de graines. Ok, ça Donc marche. les deux mélangés, on devrait être à 80 grammes. Ça marche. Voilà. Donc ça, c'est bon, pignon de pain. J'ai et légèrement pistache. salé en sortant du four. Hein. Oui, je vois ça, on le voit. Moi, le pesto, j'ai une manière de faire un peu, je ne sais pas si c'est particulier ou pas, c'est que je mélange tout d'un coup. D'accord. Et je bloque avec un tout petit peu de glaçon Ça pour marche. garder la chlorophylle, pour qu'on ait quelque chose qui soit refroidi facilement. Donc je rassaisonnerai par la suite. Ouais. Donc du parmesan, Du les parmesan. quantités, tu peux me dire à peu près. Alors le Tu fais au parmesan, les feeling, là. graines, je fais au feeling. Ok. Mais j'ai pesé, enfin, on est à peu près sur du temps pour temps entre le parmesan et les graines. Et D'accord. après, je mets le double en basilic. Ok. Voilà. Donc parmesan, Parmesan, basilic. basilic. Bon, je vais mettre dedans. Super. Alors, quelques glaçons. Ok. Donc, L'équivalent de 2 gros glaçons à la maison. d'accord. Hein, Super. Voilà. C'est juste pour bloquer. Un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Et ensuite, une belle huile Une belle d'olive. huile d'olive, donc d'huile légumineuse. Et là, en quantité, tu Voilà. mets quoi? Bah, de toute façon, Là, j'essaie de faire toujours un temps pour temps sur mes graines, mon parmesan, mon huile d'olive. Il y a juste d'accord. le basilic où je mets un tout petit peu plus un de peu basilic. Et puis, de toute façon, l'huile d'olive, on le fera un peu en fonction de la consistance. On va le voir à l'œil. Quoi. Voilà, exactement. Hop, Et vas-y. la fleur de sel. Voilà. Ok. Et de ce côté. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. On va mixer. Je commence par vitesse 3, puis après, on va le monter à la fin à fond. Donc là, on y va. Voilà. On va pas oublier de mettre l'ail dans, Oui. dans la recette. C'est vrai qu'un pesto. Ça, on va le rajouter dans la Dedans. recette. C'est parti. Voilà. Super. Donc là, c'est bon. Donc, là, c'est bien. On n'est pas sur tout lisse, mais on va laisser un petit peu, ça va être sympa. On débarrasse et on va passer au Ça tartare marche. de dorade. On réserve et donc on s'occupe du tartare. Donc est là, tu as effectivement levé tes filets de dorade. Je les ai levés, oui. Et donc, on va réaliser notre tartare. Donc, je te laisse au couteau le couper, tout simplement. J'ai levé la peau aussi, hein, Ok, en même temps, oui, comme oui, ça on a on juste retire la peau. Voilà. Donc je vais faire des longues lamelles. Mhm. On va faire des morceaux pas trop fins. Les mettre Donc là, ensemble. tu es parti sur de la dorade. On peut partir sur quel autre poisson blanc? Il y en a plein. Cabillaud, ça marche très bien. D'accord. La dorade coryphène qu'on avait à la carte, c'est une dorade exotique. D'accord. Et il y a plein de poissons, ça peut marcher avec le bar, on peut faire ça avec la gambasse, ça fonctionne très bien, même la gambasse, voilà. Il y a pas mal de poissons. Donc là, j'ai fini le Eh bien, super. le Et on va tartare. l'assaisonner, j'imagine. Exactement. Je vais prendre un petit pot. Donc, hop, tu le mets dans ton cul de poule. Exactement. Voilà. Et ensuite, Donc on va prendre de la fleur de sel, un tout petit peu puisque j'ai déjà fait au préalable une marinade. d'accord. Huile d'olive, donc la même huile d'olive avec du jus de citron, avec un peu de sel, un peu de poivre dedans pour donner l'assaisonnement. D'accord. On va Donc, tu as fait mélanger à comme, la fin. on va dire, une espèce de vinaigrette. Exactement. Donc, avec cette même huile d'olive avec Oui. laquelle on a réalisé le pesto et du jus de citron. Exactement. Hum. Donc, Donc, là, tu je rajoutes un tout petit un peu petit peu de pour fleur donner. de sel, Voilà, comme ça on a quelque chose d'assaisonné. Je mets un coup de moulin à poivre. voilà. On va prendre une cuillère. Et ensuite, donc, tu vas On va mélanger. mélanger un tout petit peu. Et tu me dis quand je peux y aller. Ajouter cette vinaigrette qui va permettre finalement au poisson de mariner. L'assaisonnement, on y va. Tu me dis stop. Hein. Ouais, c'est Vas-y, j'y comme vais. t'aimes manger. Et ça, Yoann, tu me conseilles de le préparer un peu en amont pour que ça justement attendrisse un petit peu le poisson. On veut un poisson qui est fondant, on va le faire minute et puis on va le D'accord. servir et puis on va le manger. On veut quelque chose qui soit légèrement cuit par l'acidité, donc à ce moment-là, on va le faire 1 heure en avant, on va le mettre un peu D'accord. au frais, Mm. parce que le poisson, il ne faut pas le laisser dehors. Hein. Oui. On va le mettre au frais, puis le sel et l'acidité du citron, on va commencer à cuire un tout petit peu le poisson et on aura une texture un peu comme un gravlax et des choses comme ça, mais moins prononcées que le Ça gravlax. marche. Et donc là, hop, on mélange et c'est bon. Top. Voilà. Et donc là, après, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser, on va en remettre un peu au fond. Ouais. On va mettre Et un petit donc, peu dans hop. celle-là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu esthétique et qui sort de l'ordinaire. C'est vrai que c'est sympa d'avoir de petits emporte-pièces. Voilà, on aura c'est deux petits endroits On va mettre- où il y aura notre tartare. C'est comme ça. Super. Le pesto, on va le mettre comme une sauce un petit peu. Mhm. Comme ça, on va venir baigner un peu dedans à chaque bouchée. On va venir chercher un peu de poisson, un peu de pesto. Donc, on récupère le pesto. Voilà. Ce que j'aime bien dans la cuisine, dans le côté salé de la cuisine, c'est d'avoir l'idée un peu sucrée d'un dessert. Comme ça, on arrive à faire des associations qui sont hyper sympas et ça donne un peu de relief et un poisson avec une sauce. Là, on a quelque chose de différent. Je vais râper un peu de citron vert dessus La petite touche finale de peps avec un zeste de citron vert. et on va mettre un tout petit peu. Hop. Et on ajoute la petite note, effectivement, de sauce. Et comme on a fait un pesto avec du basilic,
On va On va prendre les petites sommités, une petite touche de déco pour finir ça. On y va en goût, Yoann? C'est parti. C'est parti. Bon, on va chercher du pesto. Du pesto, du poisson. Ouais, le pesto est vraiment divin. C'est excellent. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ton pesto, c'est que le fait d'apporter de la pistache, c'est très intéressant. Souvent, on le fait avec que des pignons de pain. Là, j'aime beaucoup. Il y a un côté vraiment très, très sympa, très printanier. Et puis, bah voilà, ton petit tartare, ton petit assaisonnement, c'est vraiment super bon. Sympa. Citron, pesto, on est vraiment dans une recette très, On a tout qui est bien. voilà, je dirais printanière, même estivale. Tu vois ça, quand il fait très chaud, tu manges ça, tu te régales. C'est vraiment très bon. Et puis le pesto, ce qui est sympa, c'est que c'est fait avec de l'huile, donc on peut le garder et l'utiliser après comme condiment dans plein de choses, quoi. On peut même le rajouter dans des pâtes, des choses comme ça. Donc non, c'est top. Vraiment belle recette encore. Merci. On fait quoi ensuite, Yoann? Bon, on va faire un œuf parfait. D'accord. Un œuf en basse température, façon flamencuche. Donc là, on a mis de l'huile à chauffer. Oui. Et donc, on va faire revenir nos petits oignons donc, que tu as taillés au préalable pour réaliser, on va dire, la base de l'esprit un peu d'une flamme cuche, quoi. Voilà. Là, on va le faire suer gentiment. Oui. Donc, on va assaisonner un petit peu. Donc, tu mets un petit peu de Un sel. petit peu de sel. Une petite touche de poivre. Voilà. Le sel, c'est pour contrer un tout petit peu la sucrosité de l'oignon. Donc là, tu rajoutes le du beurre. Et je vais être un peu généreux. Voilà. Et un fond d'eau. D'accord. Voilà. Vraiment un tout petit peu. C'est pour pas que ça brûle et que finalement, on ait une vraie compotée d'oignons, quoi. Exactement. Et donc là, on fait chauffer notre crème. Ça va chauffer. Hein. Ouais, je m'enlève. Voilà. Je me déplace. Donc j'ai fait un petit mélange, 2 tiers de crème, Oui, 35%, d'accord. et oui, un tiers de lait, demi-écrémé. Ça marche. Donc on monte en température. On va monter en température. On va y mettre dedans un tout petit peu de lécithine de soja. D'accord. Donc c'est un émulsifiant. Pourquoi? Parce que tu veux... Parce qu'on va faire une écume. Ouais. D'accord. Donc ça va permettre d'avoir un joli voile très Voilà. aérien, un Et tout donc, petit peu. Et ensuite... Ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre la couenne du lard, Oui, la mettre à infuser dans la crème crème lait, pour la faire la donner ce parfumer. goût-là. Là, on ne l'a pas fait parce que je me suis dit on va pas forcément chez le boucher, on n'a pas D'accord. forcément la couenne, on prend des petits lardons, ça va plus vite à la maison si on va faire la recette. Donc on a pris du sel fumé. Ah, Donc c'est super. une petite odeur fumée sympa. Ah oui, ok. C'est vrai que maintenant, ils font des produits comme ça, un Oui. peu alternatifs, qui te permettent Ça d'obtenir ressemble à de la des... fleur de sel, voilà, c'est ça. Et avec En fait, l'assaisonne et finalement, c'est fumé, donc tu as le goût de fumé qui t'intéresse pas. Et donc là, on va laisser tranquillement monter en ça, température. on va laisser tranquillement. Donc avant de faire revenir nos lardons, on va s'occuper des petits croûtons. Oui. Parce que l'idée, c'est d'avoir comme une flamme cuche et d'avoir C'est ça. l'idée de la pâte. C'est ça. Et finalement, la pâte, c'est les petits lardons qui vont apporter du croquant aussi à ça. la recette, quoi. Voilà. Donc on récupère une baguette. Une baguette, c'est une baguette de la veille. Oui, c'est mieux. On prend. Donc elle est réellement de la veille. Ok, bah génial. Voilà. On aurait pu prendre du pain de mie. Si on n'a Oui. pas de baguette de la veille, on prend du pain de mie, Ok. ça va très bien aussi. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer une partie du pain. Je vais enlever le côté croûte pour qu'on D'accord. n'ait pas ce côté dur en bouche. On va le remettre C'est pas à ce qui toaster. nous intéresse. Non, exactement. Ensuite, on va faire des petits croûtons. Je trouve que le pain comme ça, enfin, j'aime bien. Tout de suite, ça apporte de la gourmandise et de la Oui. texture. Donc ça, c'est bon. Voilà. Là, on a nos croûtons. On repasse sur le chaud pour nos lardons, c'est ça? Voilà. Donc tu as mis un petit peu de matière grasse pour faire revenir tes lardons. Oui. C'est juste pour pas qu'ils collent Oui. au fond de la casserole. Et on les hein, met. simplement. Donc l'idée, c'est de les avoir même un petit peu croustillants. Enfin voilà, on veut vraiment bien les faire revenir, quoi. À l'italienne, Oui. comme une carbonara. On va laisser juste prendre un petit peu. La crème, elle est bonne, je la coupe. D'accord. Ça, c'est bon. On a Nos petits oignons, là, ils sont vraiment en train de choper une belle petite coloration, là. Et tu as tout de suite le côté, je trouve, gourmand qui est là. Oui, Donc là, on voit, hein, il y a vraiment, moi je les adore, les lardons comme ça. Pour le coup, ils ont vraiment grillé, donc ça va être tout croustillant. c'est ça. Et c'est ce qu'on recherche. Oui. On débarrasse? Oui. C'est parti. Donc tu mets dans un papier absorbant pour retirer l'excédent de crème. Voilà. Volontairement, tu le fais à la cuillère parce que tu veux garder le... Je veux garder la matière grasse exactement pour terminer les croûtons. pour faire revenir tes petits croûtons de pain. Et donc on revient sur le chaud Voilà, on rallume. et ensuite les petits On les met croûtons. dedans. Voilà. On va faire revenir aussi. On va le faire à feu doux pour pas que ça crame hein, non plus.
Donc là, on fait revenir nos petits croûtons de pain. Les œufs basse température, ils sont déjà prêts, hein, donc on va les récupérer. Et du coup, là, on n'a plus qu'à dresser là, dans quelques minutes. Oui. Et puis à goûter. Alors, on va démarrer le dressage. D'accord. Donc là, on récupère notre petite compotée d'oignons. Exactement. Qu'on va mettre au fond de l'assiette. Au fond de l'assiette. Maintenant, on va passer à l'œuf. Les œufs, parfaits. Je les ai cuits. Nous, on a un thermoplongeur en cuisine, donc je les ai cuits pendant 45 minutes à 64 degrés. Ok, alors moi à la maison, si j'ai pas un thermoplongeur comme ça, je fais comment? Alors la solution elle est simple, on prend un four. Oui. Alors on prend un four et on va faire une cuisson vapeur. Oui. Ou une cuisson bain-marie, ça peut fonctionner aussi. Mais cuisson vapeur, moi je cuis 45 minutes à 64 degrés. D'accord. Exactement. Donc le même principe et ça fonctionne aussi bien. On peut monter à 50 minutes en fonction de la texture qu'on veut au niveau. Voilà, c'est ça. Je l'assaisonne un tout petit peu. Oui. Justement pour qu'il soit pas... Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Un tout petit peu. Et là, et ensuite, justement pour qu'on ait un beau dressage. Tu le récupères. Voilà pourquoi je le mets dans la petite coupelle. Ensuite, on enchaîne avec les petits croûtons. J'en mets un petit peu, qui est quand même un peu de texture. Hein. Voilà. Les lardons. Petits lardons. Alors, on va les prendre avec les doigts. Ça va être plus simple. Hein. On va le mettre un peu partout. Ça, c'est la petite gourmandise de la recette. Et on a parlé de flamme, donc flamme, il y a forcément sur une flamme la crème. Oui, donc là tu l'émulsionnes un peu pour avoir une écume. Hein. L'objectif c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de très aérien. Tu récupères ta cuillère et donc tu ajoutes ton écume. Ça a l'air sympa. On va goûter. Voilà. On y va, on goûte. On y va. Donc là l'idée c'est hop, d'aller prendre le on jaune. Casse l'œuf. On récupère le jaune qui est tout gourmand, avec un peu de tout. Ça croustille. C'est top. J'aime bien parce que tes lardons ils sont vraiment bien cuits. C'est très très bon. On retrouve effectivement les codes de la flamme tuche en termes de goût. Et puis avec l'œuf, je trouve que c'est sympa parce que voilà, le jaune ça apporte vraiment de la gourmandise. Et ça s'associe bien avec le lardon, avec l'oignon. Enfin vraiment c'est très très bon. Et la petite touche de crème. On est vraiment dans une recette réconfortante, quoi. Enfin, c'est ça. C'est génial, quoi. Ça. Moi, je l'imagine même comme ça, avec une petite salade verte à côté en plat. Tu vois, c'est bien le soir. C'est gourmand, mais en même temps, tu as la petite légèreté de la salade. Enfin, voilà. Je m'imagine déjà. Non, c'est super. Ensuite, on va faire le plat. Le plat, donc bœuf façon thaï, avec une patate douce. Pour garnir la patate douce, pour la réassaisonner, on va mettre une petite sauce dans l'esprit d'un miso, mais sauf qu'un miso c'est fermenté, là il ne sera pas fermenté. Pour laquer, pour donner un peu de relief à notre patate douce au four. Ça marche. Voilà. Donc de la sauce kikkoman, sauce soja salée. Salée, Voilà. Je vais en mettre un petit peu au fond. D'accord. J'ai pas besoin d'en faire de trop. Là-dedans, je prends du miel de fleurs simples. Hein. Je vais juste faire chauffer un tout petit peu ça. D'accord, donc on met sur le chaud. Oui. Donc l'idée de mettre le miel, c'est pourquoi? C'est pour que ça prenne un peu de consistance, sinon c'est trop liquide. Hein. C'est ça. Mais comme ça, on arrive à avoir les deux mélanges qui s'homogénéisent. On va laisser de côté, puis on va pouvoir passer à la patate douce. Ça marche. Et donc la patate douce, donc la voici. Donc là, tu as déjà fait une première cuisson. Oui. Tu l'as cuite comment? Au four, sec, donc 200 degrés pendant 1 heure. On va faire un peu de gourmandise, on va en faire 2 par personne. Oui, donc on fait des petits tronçons. On la coupe. Voilà. Et c'est ça qu'on va laquer. Et donc tu les mets dans une petite plaque parce que tu vas les laquer et après tu les remettras au four. Comme ça, on les tempère et puis en même temps les caraméliser un petit peu. Hein. Ça marche. Donc là c'est bon, on a ce que tu souhaitais en termes de texture. Hein. Donc c'est pas trop sirupeux non plus, hein. C'est un peu entre les deux. Ça. Et donc là tout simplement, tu le mets sur tes petits tronçons de patates douces. Donc ça va les parfumer, les nourrir. Donc là, ça part au four. Donc à 185, pendant combien de temps? 5 à 7 minutes. On va laisser 7 minutes, moi, je pense. Oui, l'idée, c'est qu'il y ait quand même un petit peu de croûte, ça soit un peu gourmand, quoi. Donc, je vais directement le régler comme ça en 7 minutes. Il part à l'oubliette. Ensuite, donc on va s'occuper de notre bœuf, le plat signature de la maison. C'est ça. Et donc là, tu l'as fait mariner combien de temps, ton bœuf? On l'a fait mariner 28 heures. Et il y a quoi dans cette marinade-là? Alors, c'est un bouillon de bœuf avec de la coriandre, j'ai un peu de thym, on a de l'ail, de l'oignon rouge, des écorces d'orange. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a de l'orange même entière, hein. Enfin, orange, citron vert. Oui. On a des branches de cannelle, on a des branches de citronnelle. D'accord.
On a du gingembre, Ok. hein, tout ce qu'on trouve un peu dans les épices thaïlandaises, D'accord. avec du poivron séché, voilà. Ouais. Un peu de piment. Et c'est quelle pièce de bœuf exactement là? Là, on est parti sur le rhum steak. On Hop. va le sortir. Super. Et donc là, on va le travailler. Voilà. Hop, tiens. J'en ai fait deux, Ah mais oui, un suffira, vas-y. non? Bah Oh, oui, un je pense. suffira. Hein. Et Donc donc là, on a notre ensuite, pièce de bœuf. On va prendre du papier absorbant. Je vais juste enlever Oui. l'excédent. Parce que sinon, ça caramélise à la cuisson sur la plaque. On sent les arômes. Hein. et donc on l'assaisonne. Alors, fleur de sel. Ok. Oui, parce que finalement, la marinade ne suffit pas à l'assaisonner. La marinade ça n'est le pas fait assaisonnée. mariner, ça donne C'est du ça. goût, C'est ça. mais ça n'assaisonne pas. C'est ça. Donc fleur de sel. Un peu de poivre. Du On aurait pu poivre. mettre du poivre moulin. Hop. Voilà. Et ça va partir en cuisson. Ok. Donc là, tu as mis du beurre clarifié Oui. et poêle bien chaude. Voilà. L'idée, c'est de saisir. Bah, de toute façon, on l'entend, hein, ça chante. Donc là, on va terminer la cuisson de notre viande au four, tranquillement, pour que ça Oui. tire. Et puis après, on peut dresser et goûter. On y Donc va? c'est parti, on dresse. Donc on commence par nos petits palets de Patate douce. Ensuite, Après, on va passer à la viande, Ok. découpe de la viande. Donc, je l'ai cuit en entier. Je l'ai laissé tirer pour que la viande, la cuisson, elle soit bien partout. On va commencer à la détailler, donc on met hop, notre viande. notre viande. Ensuite, un petit filet de sauce. Donc C'est les mêmes ingrédients que la marinade, sauf que D'accord. avec une base de fond de sauce agrémentée, montée avec un peu de beurre. Et donc, toutes les épices qui vont refaire le plat. oui, finalement, tu as marié ta marinade avec un fond. Et ensuite, Et on va terminer juste pour donner un petit peu de relief à ce plat. Quand on mange les pâtes thaï, on a un peu de cacahuètes Oui, torréfiées c'est vrai. dedans. Donc, on va les rajouter un petit peu. ouais, On on a ajoute la petite touche de cacahuète qui va aussi apporter un petit peu de mâche, de texture à notre Voilà. assiette. Et on est prêt pour la dégustation. On y va, on goûte C'est parti. ce fameux plat signature. C'est vraiment excellent. En fait, la viande est vraiment divine. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, ce que la viande a capté en termes de goût pour la marinade. Et le fait de le retrouver dans la sauce, tu vois, qui continue et fait perdurer ce goût-là, c'est vraiment top. En fait, on a vraiment les marqueurs de la dimension taille, tu vois. Mais c'est ça qui est sympa, c'est très subtil parce que souvent les marqueurs taille, Oui. c'est très fortement marqué, tu vois, la coriandre, le gingembre, etc. Et dès qu'on fait des sauces taille, bah, tout de suite ça envoie. Et là, ça envoie, mais c'est tout en subtilité, en douceur, quoi. C'est vraiment très fin, quoi, comme recette. C'est un plat thaïlandais à la française. Exactement. C'est ça. C'est exactement. C'est thaïlandais, mais avec toute la finesse C'est de ça. la France. Donc non, c'est top. Et puis le petit laquage de la patate douce, bravo. Non, je suis assez bluffée du résultat. Bravo. Du coup, on va terminer avec un dessert. Oui. Ça sera quoi, Johan? On va faire une tarte citron, mais un peu déstructurée. Ok. Donc là, on a notre pâte sablée qui est prête. Ultra vanillé. Donc farine, sucre glace, beurre pommade. T'as mis de la vanille aussi, Oui. hein, et poudre d'amande. Exactement. Donc ensuite, tu vas la récupérer, tu vas la mettre sur Mon un papier cuisson. Voilà. Tu vas l'étaler, tiens, entre donc deux feuilles pour avoir quelque chose de régulier. Donc là, hop, au rouleau, tout Et là, simplement. Tu on tire. l'étales, tu l'étires ta pâte. Et là, on va chercher l'épaisseur qu'on veut. Hein. C'est vrai que cette technique-là, c'est pratique. L'avantage qu'il y a, c'est que on n'a pas de vague. Non, et On a quelque chose de régulier. Mm. Voilà. Et ça, on va le mettre au frais D'accord. pour pouvoir l'emporte-piécer. Donc là, on le remet au frais et on l'emporte-pièce après. Et ensuite, on le cuit. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça part au frais et on va faire notre crémeux dans la foulée. Oui. Donc pour notre crémeux citron bergamote, on a besoin forcément de citron bergamote. Là, tu as un jus de citron classique. C'est un jus de citron jaune. Ah, jus de citron jaune, d'accord. En quantité, tu peux me donner tes On a quantités 200 ml. D'accord. Et donc, on va zester On va zester. avec la microplane. On Alors, choisit. c'est assez puissant, le citron bergamote. Oui. Ce que tu me disais. Donc, l'idée, c'est d'en mettre, mais d'y aller quand même... Enfin, voilà, d'y aller tranquille parce que c'est vrai que ça a vraiment beaucoup plus de Voilà. puissance à l'inverse Voilà. qu'un citron C'est ça. classique, quoi. Là, on le sent bien. Hein. Ouais. On sent bien l'odeur Oui. de la bergamote. Donc, Donc ça, ça, c'est je vais bon. prendre le jus de citron. Je vais le mettre dans une D'accord. petite casserole. Oui. Donc, tu vas le faire chauffer. On va le faire. Oui, C'est une première parti. fois. Ensuite, j'ai du sucre Oui. et de l'agar-agar. D'accord.
Quantité. 3 grammes d'agar-agar pour 80 grammes de sucre. Ok. Donc tu mélanges ton agar-agar avec le sucre. Voilà. Donc je vais juste prendre les œufs, je vais les casser. Oui. Donc tu casses tes œufs. Donc 4 œufs entiers. Oui, 4 œufs entiers. Ça, c'est des œufs des œufs de la ferme. Hein. D'accord. Entre 50 et 60 grammes pièce. Donc tu verses le sucre mettre dedans. avec tes œufs. Tu vas les faire blanchir. Un petit peu. On peut le faire au robot hein, si on n'a pas trop le temps. Oui. Voilà, je vais réduire un tout petit peu. Oui. Comme ça, je ne perds pas en jus. Bon, sachant que le crémeux, ça a besoin de prendre, donc tu me conseilles de le faire en amont. Hein. Ouais, Ça a besoin de temps de repos. Ouais, Hein. pour moi, si les gens ils ont des invités, il faut le faire la veille. Oui, c'est ça. En fait, la veille, c'est bien. Au moins, tu es tranquille. Pareil, finalement, dans ce dessert-là, tu fais, tout la veille. Parce que même, tu n'as pas de sablé. Hein. Oui, c'est ça. Tiens, tu veux que je te le tienne? Allez, comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on verse notre jus de citron chaud Oui. sur notre préparation. Et là, je transfère dans ma casserole. D'accord. Et on va partir sur le feu, comme une crème pâtissière. Tout à fait. Pour que ça reprenne en consistance. De toute façon, on le voit. Alors, moi, j'ai tendance à y aller pas trop fort. Oui, il vaut mieux y aller tranquille, hein, parce que ça peut vite prendre d'un coup. Et comme j'ai l'agar-agar dedans, En plus. je ne vais pas le laisser reposer, je vais l'émulsionner, je vais le remuer tout le temps, jusqu'à ce que j'ai la température et la consistance que je veux. D'accord. C'est comme une crème pâtissière, il n'y a pas de temps idéal. On est là, on Tu le check, fais un petit peu exactement. au feeling. Dès que j'ai plus de mousse, je le sors. Voilà, là j'ai plus de mousse, j'ai plus rien. Ok, donc Je là le c'est bon. transfère dans Donc là mon- tu le transfères dans un cul de poule et en dessous tu as des glaçons. Exactement. Hein. Donc c'est pour faire tomber un tout petit peu en température la masse, D'accord. pour pouvoir incorporer mon beurre. Je vais essayer de faire tomber la masse à peu près à 60 degrés, comme ça le beurre il reste, il va pas se liquéfier, et comme ça on va garder Ça va tout pas trancher. Hein. Exactement. Donc on emporte-pièce. Alors le top c'est de faire tous les petits ronds, Oui. de remettre un petit coup au froid et de... De pouvoir les enlever. Voilà, c'est ça. Non, t'en mets beaucoup dans ton assiette. Il sera gourmand le dessert. Là. On m'a dit il faut que je fasse la mise en place en même temps. Je te mets la pression. Du coup, tu vas dire, mince, Valentine, elle pense que tout est pour elle. Je vais être obligée d'en mettre plein dans l'assiette. Non, mais j'avais compris que tu faisais ta mise en place. Mais tu m'en mettras un peu plus que d'habitude dans l'assiette. Pas de souci. Donc là, on enlève le surplus. Le fait de l'avoir mis au frais, c'est assez facile. Si tu veux, je te donne un coup de main. Ouais. Je va te prendre dis ce qu'on ça, a mais besoin, j'espère. Ah bah alors attends, je vais pas te faire de boulettes. Non, mais on va prendre ce qu'on a T'en besoin. prends combien à peu près On là? va prendre 3 par assiette, c'est bien? Ouais, Allez, on en met un pour la sûreté, en d'accord. plus. Oui, ou pour le goûter avant. Ah, c'est ça. Il y a différentes tailles, hein. Sur les J'adore bords, les il est un peu plus desserts. fin. Et du coup, il en rajoute. Voilà. Bon, super. Donc ça part Au four. Par contre, four. Je vais mettre un deuxième... J'aurais pu mettre un deuxième silpate dessus pour avoir le marbrage du silpate D'accord. 2 fois pour Ah, la ok. déco. Mais là, on va le faire que d'un côté, ça va être Ok. très bien. Donc à 180 pendant 10 minutes. Voilà. 12 minutes. Super, c'est parti. C'est parti. Donc là, on est arrivé à bonne température. Hein, donc on a dit c'était... 60 degrés. Voilà. Et on va mettre notre Le beurre. beurre pommade. Quantité de beurre pommade, tu le Et il y a sais. 250 grammes de beurre, là. C'est riche hein, quand même. Ouais. C'est gras, une crème citron. Hein. Bah oui, c'est vrai. Et donc on mélange tout simplement. On va même le finir avec le mixeur. Hein, D'accord. pour rendre une texture très lisse. Donc là, c'est pas mal. Oui. Je vais quand même finir par D'accord. mettre un petit coup Tiens. de robot dedans Je pour le mixer. fais, tu veux que je le Ouais. fasse? Donc hop. Hein, on le voit, il y a des petits morceaux de beurre. Donc vraiment, hein, l'idée c'est de... L'avantage du petit coup de mix de fin, c'est vraiment de pouvoir retirer les derniers petits bouts de beurre qui peuvent rester. Donc là, c'est bon, on va le mettre en Bien. poche. Oui. On le laisse reposer. Ça a besoin de combien de temps minimum? Allez, je dirais 4 heures au frais. Voilà, 4 € frais. Voilà. T'en as préparé un d'avance, on va Oui. utiliser celui-ci. Oui. Donc tout est prêt pour nous, on va pouvoir dresser et goûter ce fameux dessert. On va commencer par le crémeux. Donc, hop. Tu fais des petits points, ici, Voilà. là. J'ai mes petits ronds de sablé. D'accord. On va en Et mettre tu un petit peu. ajoutes avec les petites touches de vanille. Ensuite, la meringue française. D'accord. Classique, Donc, hein. meringue classique. Classique. On va en mettre une comme ça. On va mettre un peu moins parce qu'on va pas exagérer sur le sucre. Hein. On a un petit gel citron Ah. avec du zeste de citron vert dedans. Donc D'accord. simplement jus de citron centrifugé, zeste de citron, agar-agar, bouilli, un peu sucré, mixé. Et on a cette petite Oui, on texture. obtient effectivement Un petit gel qui un tient gel bien et qui va venir qui va agrémenter. apporter aussi sa petite touche de citron. Quoi. Une petite tuile Un temps pour temps, simple. Hein. Donc, là, pour donner un peu de huile relief au d'abeille. dessert. Super. Exactement. Et tu vas zester. Et on va zester un petit peu dessus.
sur la globalité du dessert. Et puis ça a beaucoup de parfum en plus, ça. Voilà. Bon. Donc là, tu ajoutes des petites touches de verdure, donc avec de la mélisse. Exactement. Et donc là, c'est bon. C'est très Et bon. là, on est prêt à manger. Eh ben, on va goûter. Bon, bah, c'est parti. Bon, moi, je vais essayer de prendre un petit peu de palais, un petit peu de crémeux, un peu de tout. Il est vraiment excellent, ton crémeux. Tu sais, il est vraiment citronné comme il faut. C'est toujours compliqué de trouver le bon équilibre entre la dose de sucre et l'acidité. Oui. Et là, je trouve que c'est parfait. On a la petite touche de bergamote, mais qui est très subtile. Tes petits palais sont à tomber par terre. Et puis, on rajoute encore du peps avec le petit gel. Le petit gel. C'est vraiment très, très bon. On est sur un dessert, je trouve, qui est quand même assez gourmand, mais tout en légèreté. Tu vois, c'est parfait pour terminer un repas. Donc, top. Merci à toi, Yohan, pour ton accueil. On a passé un très bon moment en ta compagnie. Merci à vous d'être venu. En général, quand ça se passe aussi bien, on revient l'année prochaine. Donc, écoute, on risque de te rendre une petite visite dans quelques mois. Avec plaisir.